Vous faites très bien de rompre ce premier jour de jeûne devant LBB. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre talk show humoristique que nous dédions bien sûr à tous nos frères musulmans qui démarrent leur moment de jeûne. Aujourd'hui, eh bien, nous vous souhaitons un excellent mois de jeûne et que Dieu agrée vos prières. Eh bien, si vous avez envie de rompre votre jeûne, il faut le faire tous les jours devant LBB puisque nous démarrons à 18h30 et nous avons rendez-vous avec vous du lundi au vendredi à partir de, naturellement, 18h30. Dès qu'il est 18h30, vous avez rendez-vous avec une belle et 4 bêtes de scène. La bête de scène que je vous ai ramenée ce soir, 2 sons habituels et 2 sons de tête que vous voyez occasionnellement, mais qu'on a toujours grand plaisir à voir parce qu'elles ont une particularité chacune. La première bête de scène ce soir, son pouvoir, c'est de vous amener de l'amour, beaucoup d'amour. Si vous avez donc un léger gourmet qui vous fatigue dans ce moment de jeûne et dans ce moment de carême, puisque le carême chrétien, lui, poursuit sa route, c'est le moment de suivre LBB parce que je vous ai ramené exceptionnellement pour réparer vos cœurs brisés, la bête romantique. JP devant. Bonsoir la Bella. Oui, ça va très bien, ça va très bien. C'est la Bella en tant que chef d'état-major de Cupidon State. En accord avec le dieu Cupidon, nous avons décidé de partir dans les pays où il y a des crises, afin de répandre l'amour dans le cœur de tous ces dirigeants. Afin qu'on fasse l'amour et pas la guerre. Oui, vraiment, tu as tout dit. Afin qu'on fasse l'amour, mais pas la guerre. Merci JP, c'est toujours un plaisir de t'avoir. En attendant, combien de cœurs brisés vous avez réparé à Cupidon State Bon, en ce moment, nous sommes à 87%. Oui, 87% parce que c'est gâté. Oui, c'est gâté. Le carême a fait que d'autres personnes n'ont pas compris. Le carême chrétien. Donc, dans le carême musulman, nous sommes en train de mettre des stratégies. Dans le jeûne musulman, nous sommes en train de mettre des stratégies pour que tout le monde soit vraiment dans les conditions qu'il faut afin que l'amour soit dans le cœur de chacun. Merci. On aime bien, et vu que l'amour est bien répandu sur ce plateau, on a besoin d'une autre chose, c'est le sourire. Un sourire que nous donne de façon merveilleuse notre bête souriante, Adjoumani. Adjoumani. Oh, je me sens pas. Oh. Je me sens maintenant. Allez. Oui. Ah, c'est blessé. C'est bon. Adjoumani, bonsoir. Ah, d'accord. Bonsoir, la belle. Ça va? Oui, ça va. T'inquiète toujours de ton micro quand tu dors. Ah, d'accord, C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. On espère que c'est un plaisir partagé. Oui, non, le plaisir il est partagé. Je profite du moment pour souhaiter bon début de jeûne à tous les musulmans. C'est gentil, ça. Voilà. Et tu sais quoi, la belle? Dis-nous tout. Hier soir, on a dit à un vieux que non, papa, le jeûne musulman commence demain. Le vieux dit, ah, déjà, d'accord, c'est que lui devient chrétien catholique. On dit, ah non, mais le vieux, chrétien catholique, là, ça continue, hein, parce qu'ils ont commencé il y a longtemps. Il dit, ah, c'est que lui, il devient, comment on appelle ça, il devient bouddhiste. C'est là, du coup, là, il fait des jeûnes. Mon cher, ça casse un problème dans ce pays. Merci beaucoup. Merci. Adjoumani. À côté d'Adjoumani, sinon en face d'Adjoumani, il y a quelqu'un que j'aime d'un amour particulier. Lui, par contre, il aime bien les couleurs. Tantôt c'est du rouge vif, tantôt c'est du jaune, tantôt il mêle un peu toutes ces couleurs-là. Ça va décaler. Montana. Bonsoir Montana. Franchement, tu adores les couleurs. Et ça met de la joie dans cette émission. Non, mais en tout cas, je suis content d'être là. Et puis tout à l'heure, quand je voyais Adjoumani, quand il dansait avec la tête, ça me rappelle la dernière fois, il y a une fille qui était dans un bar et puis elle avait placé perruque. Quand on fait Adjoumani, à un moment, perruque est sortie. Il y a un gars qui dit non, envoie la fille là, elle va venir danser. Elle dit, mais c'est moi, mais continue. C'est pour dire que perruque là, ça soit. Donc, prenez vos stylos et voici le proverbe qui va avec. Dans la vie, il ne faut jamais confondre c'est pour partir et puis emporter. Ça fait 2. Non, ça dit emporter et puis c'est pour partir avec, ça fait 2. Quand tu vas dans un restaurant, emporter, ça c'est quand tu es en voiture. C'est pour partir avec, ça c'est quand tu marches. Merci Montana, on adore ta vibe sur ce plateau et puis on adore également quelqu'un qui apporte une touche particulière, qui apporte, j'ai envie de dire, de l'assaisonnement qu'il faut à cette émission, cette énergie, parce qu'à 18h très souvent on est fatigué. Et quand on est fatigué, on a besoin d'énergie, c'est le docteur Neji. C'est pour vous sur le plateau. L'énergie. De Cupidon State. Du style de Montana.
Yeah. Je vois à la maison, vous aimez nous voir. Et moi, j'adore savoir que vous nous voyez en ce moment. Jah Rastafari! Nyo! Yeah, yeah, yeah. Original. Ah, Ah, toi aussi, tous les jours. Tous les jours. je comprends, et je suis sûre que ça va très bien. Oui. Par contre, je sens dans le visage de JP de Bambou une certaine tiédeur. C'est dû à quoi? Ouais, c'est comme je t'ai dit, on a tellement travaillé pendant tout ce temps de jeunes. Et aussi, il faut savoir qu'aller rencontrer des soldats, leur donner de l'amour. Ça peut être compliqué. Donc, ce qu'on va faire, on va demander à Neji de te transmettre son énergie. Alors, Ouais, non, les gars, d'accord, là. tu vas me reprendre C'est trop ça. faible, c'est Tu trop vas faible. envoyer, tu vas juste enlever l'énergie. Hein? Yes. Voilà, au fond de ton corps, tu vois, tu vas sentir ça. Alors quand je parle le Nyawao, tu m'envoies un bon yé, un yé puissant. D'accord. Nyawao! On aime mieux ça. On espère que cette énergie-là, elle vous a trouvé également chez vous si vous étiez plutôt timoré. Et puisque l'énergie est là, on va vous rappeler comment ne jamais rater cette énergie-là sur la 3. Alors sur la 3, il y a de l'énergie pour vous, il y a de l'amour pour vous. Dès 18h30, connectez-vous sur les différents canaux. Si vous avez le bouquet canal chez vous, tapez le 203. Et si vous avez Star Times, tapez le 740. Et si vous aimez vraiment la TNT, tapez le numéro 3. Et sur la TNT et sur Canal, nous sommes en HD. Ouais. Haute définition. Haute définition. Ça match tellement avec cette émission de haute qualité. Bien sûr. Dans laquelle maintenant on va déballer une rubrique tout aussi importante. La haute. C'est la rubrique dans laquelle quelqu'un aime faire l'intéressant. Vous allez savoir de qui il parle puisque la rubrique détient une partie de son nom, c'est le Dr Négicus. Alors, pour vous à la maison et pour la belle juste en face de moi, sont les bêtes de scène. Alors, la belle, tu es prête? On peut y aller. Alors, quel est le point commun entre un pêcheur et un mannequin? Le point commun entre Un pêcheur et un mannequin. De la pirogue. Eh Seigneur, c'est un peu comme un pirogue. Tac. les filets, Non, le fil, non. Le thé. Fil, non, pas fil. 3, les filets. 4, 5. C'est quoi? Ils suivaient tous les deux leur ligne. Ouais, Voilà. bon, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est bien. vrai. Ah, Donc, on va vite c'est fait la passer dernière sur cette devinette, rubrique-là, on va tourner. Ouais. Heureusement qu'on n'aura plus affaire à cette rubrique jusqu'à la semaine prochaine. On va parler aujourd'hui de votre rubrique On s'en mêle, rubrique dans laquelle nous évoquons aujourd'hui un sujet hyper intéressant. C'est un influenceur qui est énervé et qui témoigne disant ceci. Pour faire le buzz, une influenceuse a fait croire qu'on sortait ensemble. Son copain l'a largué et elle veut rester avec moi, mais je ne l'aime pas. Que dois-je faire? Eh bien, rester avec nous pour connaître les détails de cette histoire. Avant d'y arriver, nous passerons bien sûr, évidemment, par les rubriques La Belle ou La Bête, Génie en brousse, La Bête curieuse et La Bête qui embête. Donc, voici le jingle. Alors, Original Fireman, tout le monde est connecté. Bonne énergie. JP, détends-toi. Réveille-vous. JP, réveille-toi. Avec toi, toutes les personnes. Aujourd'hui, c'est le premier week-end. Oh, yeah. Everybody for today. Over all one again. Everybody feeling today. Get up, out, get up, and love again. Want to get everybody get out. Everybody get. C'est fort, ce que je dis, Original c'est Fireman, fort. Jah Rastafari. Nyawao. Alors, Original, aujourd'hui, je suis très content. Parce que nous rentrons dans une autre période de pénitence. Le jeune musulman. Et comme nous, on ne va pas embêter aujourd'hui. C'est vrai? C'est possible de faire cette rubrique sans embêter? Oui, on peut On va faire aller jusqu'au bout pour voir. Ouais, jusqu'au bout. Pour voir si on va pas Pour voir embêter. quand même, oui, parce que sinon, ça dérange beaucoup. Alors, on va parler des clubs de Première Ligue, la Fédération anglaise de football, qui a décidé pour les clubs de Première Ligue, qui a fait une règle exceptionnelle pour les joueurs musulmans qui pourront désormais rompre leur jeûne pendant les temps de match. Voilà, ça s'applaudit. parce que Franchement, alors, c'est altruiste, c'est humain, c'est oui, gentil, c'est bien beau. sûr. Oui, ça met vraiment tout le monde sur le même pied d'égalité. Voilà, ceux qui ont mangé foutu le matin, comme ceux qui étaient en jeûne pendant toute la journée. Arrivé à un certain moment pendant le match, on coupe dès qu'il est 18h. Alors, la nouvelle vient d'Angleterre et il y aura une pause pour que les joueurs musulmans puissent rompre leur jeûne. Comment ça va se passer? Eh bien,
L'arbitre devra identifier les joueurs musulmans avant le match. Voilà, pour savoir, il ne faut pas que les gens changent de religion avant le match. En cours de match. En cours de match, ils changent de religion, ils disent, on dit ça, c'est pas mal. Hein. Je suis truc. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Il identifie les joueurs avant le match. Puis d'une heure convenue avec les concernés, les joueurs prendront des gels énergétiques et des suppléments. Ça veut dire, en bon français, ils vont manger des petits trucs pour leur permettre de tenir jusqu'à la fin du match. Il n'est pas question de manger gaba. Il n'est pas question de manger riz, sauce, graines. Voilà, comme certains ici. Ah, je sens la déception sur le visage. Oui. Non, parce qu'il y a des joueurs, par exemple, qui ont la mentalité de Montana. On peut faire sauter, revenir rapidement. Voilà, ils savaient. Ça, c'est chap. Waouh, attention. Il y a des gens qui ont les esprits wawati. Ils vont dire, ah, il n'y a pas un sauter, revenir là-bas. À côté, chap, rapide. Non. Il n'y a pas ça. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les footballeurs que nous connaissons, des stars, qui sont musulmanes. On a Hakim Ziyech, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Mohamed Salah, Idrissa Gana Gueye, pour ne citer que ceux-là qui pourront recharger leur batterie. Donc, si Mohamed Salah, avant, marquait 2 buts, pendant qu'il était un jeune, maintenant, il pense qu'il peut marquer au moins 6 buts dans le match. Je suis d'accord. Ouais. Donc, moi, sincèrement dit, il faut acclamer ces joueurs. Pourquoi? Parce que les gars jouaient sans se plaindre pendant tout ce temps-là, avec énormément d'énergie dans le meilleur championnat du monde. Je ne sais pas si tu vois le truc. Alors qu'il y a des personnes, comme mes cousins, par exemple, eux, 10 minutes seulement, ils n'ont pas mangé, net, paralysés. En même temps, ils sont paralysés. Un peu comme Fernandez. Hein. Voilà. À qui on fait un bisou? À qui on fait un bisou, hein, c'est pas émouvant. Non, toi, tu fais un coucou. Ouais. Elle fait un bisou, toi, tu fais un coucou. Fais un bisou à sa petite fille. Voilà. Tellement susceptible. Alors, heureusement, hein, vous voyez, La Belle et les Bêtes, on a pensé à toute notre émission à l'heure de la rupture. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc ramenez-nous un peu de ce que vous prenez pour Amplogène, histoire de nous soutenir. Alors, une rupture qui a échappé à un de nos fidèles téléspectateurs tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi il n'a pas pu rompre son jeûne. On regarde. Comme pour un trop pressé arrive en retard. Bien sûr. Guette l'heure finalement pour tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Alors aujourd'hui, chers amis musulmans, chers fans de LBB, on vous soutiendra toujours dès 18h30 pour vous donner le sourire. Alors à lundi pour le prochain numéro de La Bête qui embête. Merci Neji, merci beaucoup. Alors, cher Montana, Oui. top ou flop ce soir? Et ce soir, ça sera un top. Oui, un top pour la naissance de cette règle-là qui donne la possibilité aux joueurs musulmans, voilà, de pouvoir rompre le jeûne. OK, alors, pendant que le championnat même se déroule, c'est-à-dire pendant que le match se déroule, et c'est une très très bonne décision, c'est à saluer parce que si nos parents dans le passé avaient connu ça, on allait voir qu'il y a des matchs où nos frères même pouvaient marquer 40-0. Tu vois un peu, oui, parce que je te donne un... Moi, c'est tech-tech quoi. Oui, non, mais c'est vrai, le ballon, quand il y a l'énergie, est-ce que tu connais tonton Drissa, une année, là, c'était même période, là, il était en train de contrôler le ballon, il est quitté dans son camp avec la balle, il est arrivé devant les poteaux du camp adverse à 18h29. Au moment où il voulait shooter, il n'y avait plus l'énergie. Il est tombé, son équipe a perdu. Or, s'il avait connu la pause, il avait bu un peu de gel, c'est ça, donc gel cheveux énergétique, voilà. Donc, gel énergétique. Bon, voilà. S'il avait bu un peu de café, c'est encore mieux. Tu vois qu'il a marqué le but. Donc, un top pour la naissance de cette règle-là dans le championnat. Merci original. Alors, monsieur JP de Bambou, on ne parle pas d'amour, mais on vous demande si vous avez un top ou un flop. Hop, moi, ça serait un flop. Ah, pour qui? Pourquoi? Ouais, un flop pour des personnes qui ont des comportements désagréables pendant le temps de jeûne. D'accord. Sincèrement, je ne comprends pas. Si tu ne peux pas faire le jeûne, il faut manger. Bon, il y a des gens qui vont au travail le matin. On leur donne du boulot, ils serrent leur visage. Leur collègue leur demande, mais pourquoi ton visage est serré? Et tu ne sais pas que je suis en jeûne.
Aïe, ça a quoi à voir? Ce qui m'énerve, c'est ces femmes-là qu'on trouve souvent au marché. Tu vas au marché, tu veux commander quelque chose. Dès que tu passes ta commande, la dame à le village, c'est aussi. Tu lui demandes à quoi? Elle dit, mais tu sais pas que c'est le temps de jeûne, mais quoi? Mais moi, je me dis que si tu ne peux pas, il ne faut pas jeûner. Tu peux rester là tranquillement en train de prier. La dernière fois, j'étais avec un ami là. On était en train de marcher. Lui, il était en jeûne. Il a vu une fille passer, il arrête la fille. Bon, il ne regarde pas la fille, lui donne son téléphone. Elle dit, monsieur, il y a quoi? Il dit, tu sais que nous sommes dans le temps de jeûne. Hein? Donc, on ne regarde pas les gens, on ne va pas vous regarder, mais au moins, demande ton numéro. La fille a regardé. Donc, mon frère, si tu ne peux pas jeûner, reste dans ton coin, il faut prier, il ne faut pas être désagréable devant tes collègues, mais devant tes amis. C'est tout ce qu'on vous demande. Merci. Merci. C'est pas obligé de les agresser. Hein? Non, je n'agresse pas, je dis seulement la vérité, parce que souvent, ça nous met mal à l'aise. D'accord, merci beaucoup, on a bien compris. Et on vous rappelle que vous pouvez nous appeler pour réagir sur le sujet du jour dont vous avez déjà une idée. Le numéro pour se retrouver sur ce plateau et donner son avis, c'est le 27 21 59 93 99. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Nous sommes en direct et on part directement pour une autre rubrique, c'est la belle ou la bête. La belle ou la bête, c'est cette rubrique dans laquelle une de nos bêtes de scène lâche soit une belle, soit une bête. La belle, c'est quand notre bête de scène est heureuse. Et la bête, c'est quand elle est mécontente. Premier jour de jeûne, est-ce que notre bête Adjoumani, qui semble être dans un moment de jeûne, va lâcher une belle ou une bête? On le saura dès qu'il aura pris la parole. Ok, ce soir, je lâche une belle. Contre qui, pourquoi? Suivons d'abord l'élément vidéo et revenons pour l'interprétation. Quand les enfants des riches sont fâchés, quand les enfants des riches sont en colère, ils montent à l'étage. Et toi, tu montes où? Tu vois ta vie. Aïe! Tu montes à l'étage, ça tu montes où? Voilà. Alors, comme nous venons de le voir sur l'élément vidéo, aujourd'hui, nous allons parler des enfants de boss et les enfants des autres. Aïe. Voilà. Et les enfants des boss, très souvent, on les retrouve rarement dehors. Ils sont tout le temps dans la maison, en train de jouer les jeux vidéo tranquillement, ou bien en train de regarder les clubs des petits. Oui, les dessins animés. Et ça fait même que quand maman quitte au boulot pour venir, quand elle dit bonsoir les enfants, tu entends maman, miraculous, Ladybird. Bon, tellement Claude des petits a pris la tête. Voilà. Et souvent, ils sont là jusqu'à 20h, 20h30. Ça fait que tranquillement, ils rentrent pour se coucher. Quand ils vont dormir, quand ils n'arrivent pas à dormir, là, c'est là maman va monter, elle va aller chanter une berceuse tranquillement pour les enfants, ou bien elle va réciter un joli poème. Ça, c'est pour les enfants des boss. Mais pour les enfants de l'autre côté, eux, on les trouve toujours dehors. Pourquoi? Parce que les jeux même, là, c'est en fonction du film qu'ils ont regardé à la veille. Oui. Tu entends, ils sont à la maison, tu entends, oli, oli, oh, Tarzan. Maman dit, hé, il fait chaud, allez-y dehors. Donc, du coup, l'enfant se retrouve dehors. Voilà, jusqu'à 22h, 23h par là. Et quand il rentre pour dormir, bon, on n'a pas besoin de lui chanter une berceuse. Hein. Quand il ne veut pas dormir, quand maman dit il a compris. Oui, c'est un code. Il va dormir rapidement. Voilà. Et là, moi, la dernière fois, comme ça, j'ai dit non, je vais aller rendre visite à qui? À mon oncle qui est un boss dans son quartier. Ouais. J'arrive là-bas, dès que je rentre... Ces enfants sont des enfants de boss. Bon, tu vois, non? Donc, dès que j'arrive, il y a son premier fils qui est en train de jouer aux jeux vidéo. L'autre est en train de jouer avec sa petite voiture. Dès que je me suis assis net, je suis devenu autoroute dans la main de l'enfant. C'est-à-dire, c'est sur moi, il va commencer à rouler la voiture. J'ai dit, ça m'a dit, il ne faut pas parler, il faut te taire. Si tu parles, il va pleurer. J'ai dit, il a fait comment? Moi, il n'est pas enfant là aussi. D'accord. Je vais rendre visite 2 semaines plus tard à mon oncle, de l'autre côté. C'est là, j'arrive là-bas, d'abord à 20h, les enfants ne sont pas là. Ils sont où? Je demande à la tata, elle me dit non, les enfants sont dehors. À 20h là, 22h, 23h, les enfants sont toujours dehors. J'ai dit là, c'est que les enfants là sont perdus. On va aller faire déclaration de pète. Tata dit non, attends un peu. Elle rentre dans la maison, elle prend une boîte. Elle prend une boîte et puis elle commence à taper là-dessus. Gong, 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 dentouna. 2 minutes après, on a retrouvé les enfants. Donc ça marche vraiment ces trucs-là? Il faut essayer seulement. En fait, on les prévient avant, on prévient les enfants. Quand vous entendez ça, vous devez venir vers la personne qui chante. C'est qu'on fait gong, 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 gong. 2 minutes après, on retrouve les enfants. C'est l'alarme dans nos quartiers. C'est impressionnant. Non, t'arrêtes là. Et puis c'est boire des tomates qui sonnent fort. Si tu prends une boîte, ça passe. Il faut prendre tomate. Et souvent, quand les enfants apprennent à marcher, il arrive des fois que les enfants tombent. Et l'enfant du boss, quand il tombe, la mère vient doucement. Eh, gnou, chou, chou, chou. Allez, vas-y, viens. Doucement, on relève l'enfant, on lui fait des petits câlins. Mais les enfants des autres,
Lui, il n'a qu'à tomber. Sa maman même voit. Et puis elle fait comme si elle n'a pas vu. Si par malheur, pour ne pas dire par bonheur, il y a une dame qui passe à côté qui veut venir soulever l'enfant. Hé, faut les laisser! Faut les laisser. C'est comme ça qu'ils commencent les paresses là. Si tu l'as soulevé, je dis, demain quand il n'aura personne, il va rester là. Faut le laisser. Faut même pas le regarder. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent dans les punitions aussi, on remarque ça. Hein? Oui, on remarque dans les punitions. L'enfant du boss, quand il casse par exemple un verre, il a cassé un verre, maman vient, oh, qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais voir Cédric, tu n'es pas blessé par hasard? Non, oh, d'accord, attends, on va aller voir le médecin. Ouais. Il est cassé. Mais chez les autres, il n'a qu'à casser un verre. Ah, Madou, tu as cassé un verre là? D'accord, tu vas voir. Tu penses que l'agent là, il ramasse, non? Tu vas voir, il faut rester là. Oui, souvent même pour punir l'enfant, chez les boss, on dit, bon, comme tu as fait une bêtise, on n'a pas dit que tu as fait une gaffe, on va t'envoyer, cette année, tu n'iras pas à Paris. Non, non, tu iras à New York comme punition. Tu vois? Mais chez les autres, chez les autres, il n'a qu'à faire une gaffe. On dit, ah bon, c'est toi qui as fait ça, non? D'accord. Aujourd'hui, là, tu ne vas pas manger le soir. Ça, c'est une punition aussi. Tu ne manges pas le soir. Mais ce qui est intéressant, l'enfant du boss, au petit déjeuner, tu vois, il a œufs, omelette, hamburger, tranquille. Oui. L'enfant des autres, lui, quand un petit déjeuner arrive, si ce n'est pas riz couché, souvent même c'est foutu couché. Attention. Il arrive dans un moment où l'enfant dit, maman, je vais manger œuf. On dit, hé, enfant ne mange pas œuf. Si enfant mange œuf, il va voler. Attention. Ça va ou quoi? Ce qu'on doit retenir dans cette histoire, c'est que tu sois enfant de boss, que tu sois enfant des autres, quand tous se retrouvent sur la même piste de danse, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas c'est enfant de qui. Voilà pourquoi on va écouter Hello. En fait, ils ont mis une musique qui ne pas lever pour montrer qu'il y a Chingom dans ses réseaux, c'est pas lui. Merci beaucoup. C'était très bien, Djoumani. Oui. Je voulais dire que chez nous, on dit enfant de boss, c'est boss. Oui. Mais enfant des autres, lui, il bosse pour devenir boss. C'est bien, c'est pas mal. Merci beaucoup. 01 03 00 33 33, c'est le numéro sur lequel vous pouvez nous envoyer des messages, des notes vocales pour nous relater les problèmes et les difficultés que vous rencontrez. Je parle bien sûr de nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture. Eh bien, vous savez, depuis qu'elle bébé est là, vous avez désormais des oreilles attentives et discrètes qui sont là pour vous écouter, mais surtout qui, avec vos fans et les téléspectateurs de la 3 et de LBB, essaient de trouver des solutions à ces problèmes qui vous tracassent. Eh bien, si vous nous regardez, que vous dites, mais moi, j'ai vécu une situation qui implique une star et je ne suis pas une star. Est-ce que je peux venir vous parler? Eh bien oui, vous pouvez également venir nous parler. C'est le même principe. Écrivez-nous, laissez-nous des messages au 01 03 00 33 33. Derrière, nous on vous appelle. Vous venez ici sur le plateau de LBB, à visage découvert ou non. Vous nous faites votre témoignage et on essaie de trouver des solutions. Sachez que c'est avec énormément de plaisir qu'on reçoit chaque jour ces messages, ces problèmes qui nous sont confiés et on espère, en tout cas, à chaque numéro, trouver des solutions pour ces problèmes. On espère également aussi, dans chaque numéro de LBB, vous instruire dans la rubrique intelligente Génie en brousse. Aujourd'hui, pour cette demi-finale, nous sommes dans le monde de la musique, histoire de finir en beauté et en musique. On se demande c'est quoi Allegro. Que signifie Allegro en musique? Avant de prendre l'avis de mes bêtes de scène, on démarre toujours en allant dans les rues d'Abidjan pour savoir si vous qui nous suivez, vous avez la bonne réponse. C'est un artiste qui chante fort en musique. Signifie mal chanter, pas bien chanter. Quelqu'un qui chante mal. C'est ce que les musiciens utilisent pour chanter. Un allegro, on a eu l'avis de nos téléspectateurs, on applaudit parce que ça nous fait toujours plaisir de savoir que des personnes, quand elles voient dans les rues d'Abidjan le micro de la 3, elles acceptent de donner leur point de vue. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on voit ceci, mais on a surtout plus de plaisir à vous donner de bonnes réponses. Je ne vous garantis pas que mes bêtes de scène, elles, ont de bonnes réponses. Mais par contre, je sais que moi je l'ai, mais je vais tenter le coup pour savoir si elles ont les bonnes réponses, mes bêtes de scène. Je parle bien sûr de Montana qui est plongé dans ses fiches. Oui. Je ne sais pas trop ce qu'il regarde. Oui, en musique, un allegro, c'est la partie qu'on donne à une grosse personne pour chanter. Tu vois, Guy Amambourou, quand c'est son tour, on dit allegro. Tu t'es dégradé. Mauvaise réponse. Tu as entendu. Alors, j'ai vu de bambou. Un allegro en musique, qu'est-ce que c'est? Bon, allegro en latin, c'est allégresse. Donc, chanter en allegro, c'est chanter en allégresse.
tout est graisse, gros. Bon, finalement, Neji, chanter... non, pas chanter. Qu'est-ce qu'un allégro en musique? Alors, merci pour la question. Alors, pour nous qui aimons au moment la musique jazz, hein, dans le jazz, là, c'est un moment, la trompette est... On est là, on fait un gros son, donc on est allé. Mauvaise Toi, là, réponse. ça a duré. Tous Hein. les espoirs se tournent à présent vers Adjoumani, la bête Et souriante. comme on le dit, le meilleur pour la fin. D'accord, on va vérifier Voilà. ça. Un allégro. Allégro, c'est ça, non? Aïe, tu n'as pas été le meilleur. Aller et puis gros. C'est pas ça? Voilà. Donc, quand on va, par exemple, à un concert musical, et puis maintenant, ce sont les gros seulement qui montent. NASA. Voilà, tu vois. J'ai pas fini. Mauvaise réponse. Oui, mais c'est pas bon. Mais en fait, ça veut dire que déjà que tu étais sur la mauvaise piste. Il Heureusement n'a que je suis pas là. Je vais fini. vous dire ce que c'est. Un allégro en musique. Allégro signifie joyeux en musique, signifie joyeux en italien. En musique, cela veut dire que la musique devrait être jouée à un tempo allant et joyeux. Je pense que JP de Mambou, il était quand même à quelques pas de trouver. Il n'était pas, Lui, il a les- pas très loin. les graisses. Mais bon, c'était quand même c'était une mauvaise réponse. C'est-à-dire latin, pourtant c'est italien. Ouais. Donc voilà. Je vais vous permettre de mieux comprendre, sinon d'éclaircir vos idées sur ce mot en vous proposant cette illustration. C'est bon? Oui. Vous avez vu la dernière partie, il a eu plusieurs rythmes. Si. À un moment, c'était lent. Et la dernière partie, c'était accéléré. Voilà. C'est ça l'allégro, c'était joyeux, c'était emmenant. Si. Ah, oui, La vraiment. bête et les bêtes essuient ton allégro. Ouais. Joyeux, on est... Après, on a un petit... Tu fais quoi, Giovanni? Je suis en train de faire ce qu'ils ont Tu fait. sais jouer au piano? Ton, 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 ton. Non, ça, c'est balafon. Eh ben, ouais. On va laisser cette question d'instruments parce que mes bêtes de scène sont bien loin des instrumentistes. Et je rappelle que notre sujet du jour est un sujet assez intéressant. C'est un influenceur qui témoigne et nous dit qu'une influenceuse lui a demandé d'arranger un buzz pour faire croire qu'ils sont en couple et que, suite à cela, l'influenceuse en question a été larguée par son copain et elle lui demande aujourd'hui d'être dans une vraie relation avec lui et lui, il nous dit qu'il n'aime pas cette influenceuse, il ne sait donc pas quoi faire. Eh bien, vous aurez les détails de cette histoire, mais avant, on va bien sûr passer par la bête curieuse. Alors, Neji, je nous propose quoi? Aujourd'hui, est quand? Jeudi. Jeudi, on finit toujours en quoi? En musique? Musique, bien Super. sûr. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le nom Yoshadinho. C'est pas Ronaldinho. Ouais. C'est en quoi? Il est quoi? De quelle origine? Il est congolais d'origine, hein, c'est un jeune danseur, ouais, il s'appelle Yoshadinho et il participait à un concours de danse au Royaume-Uni qui s'appelle The Greatest Dancer. Voilà, ça veut dire tout simplement le plus grand danseur. Yes. Alors, pour sa prestation, il nous a surpris en utilisant une chanson de Kif No Beat. Ah! Ouais, et il a fait vraiment le show. Et ça ne s'explique pas, ça se regarde. Merci beaucoup. Ça fait croire vraiment que le rap, il voit au sommet de son art en ce moment. Hein. Le titre de la chanson, Franchement, c'est Étonné. franchement, c'est beau. Ouais. Merci Neji. C'était très agréable à regarder. C'était agréable comme quand on nous appelle pour réagir sur les sujets qui nous sont proposés pour aider nos célébrités à trouver des solutions à leurs problèmes. Le numéro pour se retrouver sur ce plateau, c'est le 27 21 59 93 99. Si vous n'avez pas envie d'appeler, vous pouvez également réagir sur le direct de la page Facebook de la 3. Et puis, quand on parle de LBB, c'est bien sûr le cœur de cette émission. On s'en mêle. On s'en mêle. Voici les détails de notre histoire du jour. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien, ce soir, nous recevons un influenceur qui nous dit qu'il est dans une situation assez délicate qui implique également une autre influenceuse. De quoi parle le test, comme on le dit? On le saura en écoutant ce monsieur qui est venu nous voir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci infiniment de nous faire confiance et d'avoir choisi LBB pour vous dévoiler. Le merci vous revient. Nous vous écoutons. Bon, comme vous l'avez dit, je suis influenceur. Je suis très suivi sur la toile. Et je fais mon petit bonhomme de chemin. Voilà. Il y a quelques temps de cela, une influenceuse est venue me voir
pour demander à ce qu'on organise un buzz. Voilà, un buzz du genre on sera en couple, on va monter ça sur toute la toile et puis ça va faire un peu de bruit, 2 influenceurs ensemble et tout ça. Voilà, en tout cas ça va faire son bruit et ça va nous profiter. Bon, c'est ce qu'elle m'a dit, ça va nous profiter. Bon, moi au début, j'ai trouvé ça un peu louche. J'ai dit, mais est-ce que ça ne va pas nous salir et tout ça? Elle dit non, que non, de toute façon, on va en bénéficier nous deux. Puis bon, après, on se sépare. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, quelques temps après, on a fait le buzz, tout ça, ça fait le bruit que ça devait faire. Après, maintenant, elle vient me trouver pour me dire que non, elle a un souci avec son chéri, parce qu'il n'est pas partant avec le buzz, et que son chéri l'a abandonné. Et que c'est à cause de moi, parce que durant le buzz, là, je prenais des positions dans des photos et tout ça, là, qu'il était jaloux. Bon, moi, j'ai pas compris, c'est le buzz, c'est le deal. Voilà. Donc, moi, je lui ai demandé de causer avec son chéri. Après, encore, elle est revenue me voir pour me dire que son chéri l'a laissé pour de bon. Donc, maintenant, c'est devenu comme un genre de chantage. Voilà. Pourtant, elle sait que j'ai ma chérie, mais elle vient me dire, comme ça, qu'elle veut se mettre avec moi, parce qu'elle ne doit pas rester seule. Il dit, mais pourquoi? Que non, mais c'est avec moi qu'elle a fait le buzz. Son chéri l'a laissé, il ne veut rien comprendre. Donc, il faut que moi, je sorte avec elle pour combler le vide. Sinon, elle va dire à ma chérie que c'était pas du buzz, que c'était la réalité. Mais on s'est caché derrière les réseaux sociaux pour dire que non, c'est du buzz et tout ça. Bon, moi, je suis un peu confus. Bon, actuellement aussi, là, elle me fait des chantages et tout ça. Bon, moi, je ne veux pas aussi que ça gâte ma relation avec ma chérie. Donc, je suis vraiment dans un dilemme. Je me demande si je dois accepter ou pas, si je dois vraiment sortir avec elle ou pas. Donc, j'ai vraiment besoin de conseils avant de me lancer. D'accord. Merci beaucoup. Voici notre histoire du jour. On en discute ensemble sur le plateau avec toute la team. 27 21 59 93 99, appelez-nous pour aider ce monsieur à trouver solution à son problème. Je résume pour vous, c'était un influenceur qui a été contacté par une de ses consoeurs. Ils ont décidé de mettre un buzz en place pour faire croire qu'ils sont en couple. Et quand le copain de l'influenceuse a été informé de cela, il a mis fin à sa relation avec cette dernière. Et depuis, elle demande à l'influenceur d'être réellement en couple avec elle. Et lui, il nous dit qu'il n'en a pas envie parce qu'il ne l'aime pas, il ne sait pas quoi faire et comment sortir de cette situation. Alors, on va en discuter sur le plateau avant de prendre notre premier plan. Est-ce que j'ai commencé par JP de Bambou, puisqu'on parle quand même de cœur et d'amour. Est-ce que cette influenceuse a raison d'exiger de son confrère de rester avec elle? Non, on n'a pas raison. Moi, je ne comprends pas. On a parlé de buzz. On a commencé sur buzz. Restons sur buzz. Maintenant, Mais après, de buzz aussi, ça crée. Finalement, elle est une célibataire. Ah, mais elle connaît son copain, puis elle a proposé ça. Donc, dans ma tête, là, je pense que c'est un coup monté, elle n'aimait plus son gars. Elle voulait venir sortir avec l'influenceuse. C'est pourquoi elle a créé ce buzz-là. Sinon, vraiment, je ne sais pas pourquoi elle vient de demander ça. C'est ton avis et on le respecte. On veut également avoir vos avis. Appelez-nous au 27 21 59 93 99. Nous avons, pour Colex qu'on vient de dire, un appel. C'est une fidèle de LEB. C'est Madame Bamba de Bouna. Bonsoir, Madame Bamba. Bonsoir, ma plus belle bébé. Bonsoir, madame. Bonsoir, Madame Bamba. Bonsoir, Madame Bamba. Vous allez bien, Madame Bamba? Oui. Super, super bien. Vous êtes dans le moment de jeûne? Oui, je viens de rompre le jeûne. C'est bien. On vous souhaite un excellent mois de jeûne et que Dieu agrée vos prières. Joli boubou, au passage. Joli boubou. Boubou. Alors, Madame Bamba, voici notre sujet du jour. On attendait impatiemment votre avis sur le sujet. Avant tout propos, que le Seigneur me pardonne pour ce que je vais dire. Et t'as bien pardonné. Amina. Ça a loupé le gars, là. Ah, d'accord. Eux, ils savent pas. Les influenceurs, là, ils influencent qui? Bon, ça c'est Il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses à dire pour sensibiliser la jeunesse. Vous faites buzz, on est ensemble, on n'est pas ensemble, c'est Manu, c'est l'autre, ça va louper. S'il veut réellement trouver à sa chérie, il y a rien entre cette dernière et lui là. Il appelle, il fait à fois sa chérie. Parce que qui fait chanter, il va toujours du chantage. Tu fais à fois ta chérie, tu lui, depuis que tu appelles la fille, tu l'enregistres. Tu lui fais parler. Tu lui dis, ah, si on n'est pas ensemble, c'était un buzz. Elle-même, elle va se dévoiler. Et ta chérie saura que tu es blanc comme neige. Dans le tour de ça, là, elle a loupé. Merci, Madame Bamba. Merci beaucoup pour vos avis qui ont tous une touche pour titiller ces personnes-là. Allez, bonne soirée. On vous envoie plein de bisous à Bouna. Ciao, ciao. Alors, Montana, oui. tu partages l'avis de Madame Bamba ou pas?
Est-ce que pour toi, elle a eu raison, cette influenceuse, d'exiger à son confrère de rester avec elle? Avant de nous donner ton avis, on va rappeler le numéro pour se retrouver sur ce plateau. C'est le 27 21 59 93 99. On y va, Montana? Oui, ben moi, je pense qu'elle a parfaitement raison. Parce qu'en matière d'amour, il n'y a pas exemple dedans. Soit c'est ça ou c'est pas ça. Si le buzz, à défaut de U, est devenu I, si buzz est devenu bise, mais acceptez aussi, contrairement, voilà. C'est sur les réseaux sociaux que vous avez créé. C'est si toi-même tu allais dire dehors, on va savoir qu'on n'est plus ensemble ou continuer comme ça. Et puis moi, je pense que elle a le droit et c'est son droit, voilà. Il doit vraiment se mettre en couple avec elle, hein, obligatoirement. Merci, Montana. Je t'en prie. Est-ce que tu crois qu'elle a raison de demander à son collègue de rester avec elle pour de vrai, d'avoir une vraie relation amoureuse avec elle? Non, elle n'a pas raison. Elle n'a pas raison. Parce qu'avant de commencer le buzz, elle-même savait que le monsieur, peut-être, l'autre, son collègue est déjà en couple avec déjà sa camarade. Maintenant, elle aussi, elle a sa... L'expression de tonton, sa camarade. Tiens, où est ta camarade là? Et ta camarade qui était ici, là? Ouais. Donc, du coup, tu ne peux pas dire non, il n'a qu'à... Donc, il fait quoi avec d'elle, de sa copine ou bien de sa camarade qui était avec elle auparavant? Il fait quoi? La camarade. La camarade de la camarade, là. Il fait quoi avec d'elle? Bon, on n'a pas la réponse à cette voilà, question. donc du coup, elle n'a qu'à aller négocier avec son chéri qu'il a laissé là. Parce que lui aussi, il va aller avec sa chérie là-bas. C'était juste pour le buzz, ça reste sur les réseaux sociaux, point barre. Point barre. On reçoit également sur ce plateau un monsieur qui a son avis à donner, c'est monsieur Adama. Il nous appelle de Soubré, je pense. Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir monsieur Adama, vous nous appelez de Soubré, c'est cela? Oui, c'est ça. Bravo! Nous sommes heureux de vous accueillir sur le plateau de LBB. Merci beaucoup. On espère que vous vous portez bien. Vous êtes également dans un mois de carême. Vous faites le jeûne, pardon? Je termine tout le mois. C'est bien, bravo. On vous souhaite un excellent moment de jeûne et que Dieu accepte vos prières. Merci beaucoup, madame. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir? Bon, selon moi, mon avis, c'est très simple. Tu fais asseoir ta copine. Tu dis, ah chérie, ouais, c'est qu'on avait voulu prouver ou faire. Mais comme ça devient du truc du sérieux, en tout cas, moi, je ne vais pas me mettre dans ce problème. Après, je vais te franchir les vérités pour que demain, pour ne pas dire non, que ah, je t'ai trahi. C'était juste pour une belle, mais voici ce que la dame dit. Et maintenant, tu appelles la dame, et ce que la dame va dire, là, ta chérie aussi a attendu. Voilà, ta chérie a attendu de ce que la dame a dit. Maintenant, ta chérie peut te croire. Maintenant, toi, maintenant, est-ce que le jeune a cherché à croiser le copain de la dame? Non. Non. Il faut qu'il cherche rapidement à croiser le copain de la dame pour dire « Ah, c'était juste une belle. Mais voici ce qui se passe que ta femme me dit que non, on va rester ensemble. Mais moi, je ne veux pas de problème. Je veux que tu restes toujours avec ta chérie. » D'accord. Merci beaucoup, monsieur Adama. Ça nous fait vraiment plaisir de vous entendre. On vous souhaite une belle soirée. Allez, ciao, ciao. Alors, le numéro pour faire comme monsieur Adama, c'est le 27 21 59 93 99. Je rappelle le sujet du jour, c'était un influenceur qui a arrangé un buzz avec une de ses collègues. Ils ont fait croire qu'ils sont en couple. Et finalement, le copain de sa collègue l'a largué. La collègue en question, qui est une influenceuse, demande à ce que lui se mette en couple avec elle pour de vrai. Il dit qu'il n'en a pas envie parce qu'il ne l'aime pas. Il se demande qu'est-ce qu'il doit faire et comment sortir de cette situation. Avant de répondre à cette ultime question, on se demande ici, sur ce plateau, est-ce qu'elle a raison, Neji, cette influenceuse, d'exiger, de demander que la relation soit vraie, sorte finalement des réseaux sociaux et devienne une réalité? Mais elle a totalement raison. Elle a absolument raison. Mais on parle de qui et on parle de quoi? On parle d'amour, monsieur. On parle de buzz. Bien sûr, quel buzz? Vous savez, les gens ne se mettent pas en couple pour rien. Même si vous voulez faire les choses de manière fausse, il y a forcément une attirance, forcément il y a une attraction. Son gars l'a agité, alors que ce qu'elle faisait, c'était pour le bien du couple. Voilà, ça dit ça marchait et tout. Son gars l'a mis dehors. C'est-à-dire que lui-même, déjà, même, c'est quelqu'un même qui était déjà engagé dans une autre relation. Il était dans un CDD là-bas. Voilà. Donc, le CDD a marché. Donc, il a mis fait un stage avec sa copine. Donc, elle a trouvé un CDI juste à côté. Donc, il faut qu'ils officialisent leur relation. On ne sait jamais où l'amour peut quitter. C'est ton avis. Et on le respecte. On respecte également l'avis de toutes ces personnes qui nous appellent, comme monsieur, comme madame Kofi, qui nous appelle de Soubré. Bonsoir madame Kofi, bienvenue chez vous. Bonsoir la belle Nice. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Alors, voici notre sujet du soir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet influenceur? Oui, moi je veux dire que entre influenceurs, c'est des services différents. On voit nos tas d'aujourd'hui qui s'arrangent des buzz et puis après, ça dépend dans quel contexte ils organisent leur buzz. Maintenant,
Si aujourd'hui elle veut aller, elle est amoureuse du monsieur, elle veut s'engager, c'est parce que le buzz est allé peut-être plus loin. Il y a eu peut-être des rapprochements là-bas qu'aujourd'hui elle veut s'accrocher au monsieur. Donc moi, ce que je conseille au monsieur, c'est de faire asseoir sa copine et lui... Allô? Allô, Mme Kofi? Oh, malheureusement, on dirait qu'on a perdu le signal. Mais on vous aime beaucoup et merci de nous appeler. On sait que ça fait un bon moment que vous nous suivez, que vous nous appelez assez régulièrement. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. On vous envoie plein de bisous à Soubré. Alors, JP de Bambou, je pense que c'est revenu assez fréquemment. Des influenceurs, des célébrités s'arrangent. Qu'est-ce que tu penses des arrangements de buzz entre célébrités? Non, moi, je pense que c'est vraiment... Voilà une preuve que c'est pas bien. Hein. Ça crée du désordre. Même dans les couples, ça crée un désordre. Vous dites que c'est des trucs qui ne sont pas vraiment nécessaires. Ce n'est pas nécessaire de le faire. Voilà, ce n'est pas important de faire ça. Il n'est pas important de créer des buzz, n'importe comment. Et puis voilà, il y a des manières de faire. Ça peut venir seul. Mais quand on commence à structurer ça, ce n'est pas bon. Parce que le buzz vient seul. On ne structure pas le buzz. Faut pas le susciter. Voilà. Si vous voulez donner votre avis sur ce sujet comme la bête romantique le fait, appelez-nous au 27 21 59 93 90. On est heureux parce que c'est ce que M. Akanza a fait. Il nous appelle de Bouaké. Allô, bonsoir, M. Akanza. Oui, allô. Bienvenue sur le plateau de LBB. On est hyper heureux de vous entendre. Oui, moi aussi. J'aimerais bien me prononcer sur le sujet. Mais allez-y, faites-vous plaisir, M. Akanza. D'accord. Je crois que lorsqu'on a un buzz, on reste dans le buzz. D'accord. Voilà. Elle devrait être déjà au courant de ce qui va aller se passer. Voilà. S'il y a des conséquences, c'est son problème. Moi, je n'ai rien à voir avec... Par exemple, moi, j'ai ma copine. Et puis, bon, je suis prêt à faire le buzz avec toi. C'est pas pour autant... Bon, vous voyez, je vois. On voit. Si, voilà. on voit très bien. C'est son problème. C'est son problème. Voilà. Merci beaucoup, M. Akanza. On espère vous retrouver la semaine prochaine, mais suivez le numéro de demain. C'est un numéro spécial et hyper intéressant. Merci beaucoup. Bonne soirée chez vous à Wack. On vous envoie plein de bisous. Aujourd'hui, c'est la demi-finale, mais demain, ça sera la finale. Et vendredi, vous le savez, on est en mode décalé comme Montana. On est relax, on est tranquille, on joue. Et on invite également des personnes, on aura des invités. Très souvent, ce sont des humoristes. Donc, on passe très bon moment. On vous invite à ne pas rater le numéro qu'on va vous offrir demain. En attendant, on revient au sujet du jour. C'était un influenceur qui a fait un buzz arrangé avec une de ses collègues pour faire croire à tout le monde qu'ils sont en couple. Finalement... Elle a été larguée, la collègue en question, par son copain et elle demande à son confrère de se mettre en couple avec elle pour de vrai. Eh bien, il y a un avis bien aiguisé qui arrive, c'est celui de M. Oura de Lolobo. Bonsoir, M. Oura. Alors, vous êtes chez vous, hein, M. Oura, allez-y. Je suis heureux. Oui. Vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. La jalousie est un mauvais élément. Hein? Quand on veut faire des buzz, et puis ça arrive à des conséquences, mais il faut l'assumer. C'est parce que son gars l'a chassé et elle veut s'accrocher à l'autre. C'est pas... Si on veut voir... Il y a eu peut-être un petit feu. Sinon, elle ne peut pas décider du coup comme ça, venir s'approcher. Donc, là, quand on fait des trucs, il faut assumer. Hein. C'est un risque péril. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. On fait de gros bisous à notre fan club de... Lolobo. Merci beaucoup. 27... Allô, ciao, ciao. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour vous retrouver sur ce plateau comme M. Oura. Vous pouvez être un fidèle téléspectateur de LBB. Il faut nous appeler tous les jours, puis donner vos avis sur les sujets qui nous sont proposés. Et ça sera au plus grand plaisir de vos fans et de vos célébrités. Alors, Neji, toi, tu penses quoi des buzz arrangés entre célébrités? Moi, je pense que ces buzz-là tirent leur racine dans le cinéma ou même dans le milieu américain. Parce que c'est là-bas que ça a commencé. Et si ça a commencé là-bas, que ça marche, nous aussi, on va continuer aussi ici et ça va marcher. Moi, je veux dire que c'est tout ça qui fait ce qu'on appelle la starmania. Voilà. Parce que quand il y a les buzz, les gens écrivent. Quand il y a le buzz, les gens vivent de ça. Voilà. Même parle même des influenceurs.
Mais les people en général, de tout genre. Voilà, tout le monde tourne autour, les maquis marchent bien, tout ça et tout. Donc, il faut penser à tout ce monde-là pour qu'il y ait le buzz, pour que les gens puissent finir leur connexion. Voilà. D'accord. Tu sembles être du même avis que Neji Montana. Oui, si, je suis tout à fait d'accord avec lui. Tu as des arguments différents? Oui, je suis d'accord avec lui. Les buzz arrangés entre célébrités, c'est ça, non? Parlant de mariage, parce que tu sais, il y a un adage quelque part qui dit qu'à force de taper à la porte du diable, on finira par vous ouvrir un jour. C'est ça. Et aussi qu'à force de forger, on finit par devenir forgeron. Si dans vos buzz, là, c'était pour devenir marié aujourd'hui, là, vous êtes devenu marié, maintenant, il n'y a pas de problème. C'est pas... Merci, Montana. Oui, c'est tellement À force simple, d'insister, vous ne clair et pouvez pas net. vous retrouver sur le plateau des LBB. Bonsoir, messieurs. Allô, bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Vous appelez monsieur? Je m'appelle monsieur Roméo, Conan Roméo. Monsieur Conan Roméo, c'est un plaisir de vous avoir. Vous nous appelez de? Je vous appelle de Miyagi. Merci beaucoup de nous suivre, ça nous fait vraiment plaisir. Alors, vous connaissez le sujet de ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à cet influenceur? Qu'est-ce qu'il doit faire face à cette situation? Bon, moi, je pense que c'est un bel qu'ils ont fait. D'accord. Voilà, maintenant, bon, je sais pas, le monsieur là, est-ce qu'il n'aime pas la femme? Je voulais savoir, est-ce que le monsieur n'aime pas la femme? Bon, on ne sait pas. Hein. Lui, il dit qu'il ne l'aime pas. Il nous a dit qu'il ne l'aime pas. Il n'aime pas. Mais je pense que s'il l'aime là, c'est une fille, non? C'est comment on appelle? C'est pas une grande... Ah, oui. C'est une... Est-ce que c'est une grande dame? Je voulais savoir si c'est une grande dame. On la connaît pas. On ne la connaît pas. Oh. Lui, il est venu parler seulement. Voilà. D'accord. Je pense que, bon, ils ont fait leur belle, peut-être que, bon, c'est que l'autre monsieur a dit là. Peut-être la dame en question là. Peut-être qu'elle a un problème avec son mari. Elle a organisé une belle pour pouvoir avoir une relation avec ce monsieur là. Ok. C'est vrai aussi. Je pense que le monsieur n'a qu'à continuer le buzz. D'accord. Merci, monsieur Conan. On a compris qu'à sa place, vous n'aurez pas raté l'occasion parce qu'une balle qui vient de l'adversaire n'est jamais en jeu. Merci beaucoup, monsieur Conan. Décision finale, Adjoumani, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit accepter de se mettre avec l'influenceuse ou qu'est-ce qu'il doit faire? Non, mais il dit qu'il n'aime pas, donc il ne peut pas se mettre avec elle. Tout simplement. Peut-être juste pour un buzz, donc c'est pas la peine. Jipi de Bambou. Merci beaucoup. Jipi de Bambou, ils se mettent ensemble ou pas? Non, il fait un direct et puis il explique ce qui se passe. Tranquille. Son visage. Tranquille. Neji, qu'est-ce qu'il doit faire? L'appétit vient en mangeant, l'amour vient en s'aimant, le mariage vient en se mariant, voilà, qui restent ensemble. Voilà. Merci. Montana. Eh bien, moi, je Montana, pense que... excuse-moi, avant que tu répondes, est-ce que tu arrives de dormir sur le plateau? Ben non, pas du tout. J'écoute les interventions et puis j'analyse, tu comprends? Non, en fait, c'est mes positions. J'écoute les interventions. Voilà, en fait, il a eu à parler, non? Et moi, ce que je peux dire aussi à ce dernier-là, actuellement, il vivait l'amour électronique. Parce que c'est sur les réseaux. Virtuel. Donc, à force de rester sur l'amour électronique, il y a l'amour Chanel qui va forcément arriver. Donc, il n'y a pas de problème, il peut accepter, quoi, voilà. Merci beaucoup. Tu vois que je ne dors pas? Non, pas du tout. Tu es très concentré et tes avis sont magnifiques. Je rappelle, si tu nous suis, cher frère, ce que je peux te dire, hein, si tu as déjà quelqu'un dans ta vie, ben, il faut rester avec la personne avec qui tu es. Le virtuel et la réalité, c'est deux mondes différents. Entre une relation qu'on croit être vraie et une relation, il y a vraiment un grand écart. Il faut faire comprendre à cette dame que toi, comme elle t'a dit au départ, tu voulais avoir des followers, donc vous êtes mis dans cette dynamique-là, mais que toi, tu as déjà quelqu'un dans ta vie et que surtout, tu ne l'aimes pas, tu n'as pas de sentiment d'amour pour elle, tu ne veux pas la prendre comme copine et que donc, elle serait malheureuse de te forcer à être dans une relation avec elle. On espère que vous avez trouvé solution à votre problème. On te souhaite bon vent. Et puis, franchement, on est désolé pour cette situation. Merci infiniment de nous faire confiance. On espère que vous également, qui nous suivez, si vous traversez des moments difficiles, liés bien sûr à vos statuts de star, vous allez nous écrire au 01 03 00 33 33. On se retrouve demain pour un numéro spécial. Vendredi, c'est la folie. Merci infiniment, Montana. Merci, Neji. Merci, Adjoumani. Merci, Jipi de Bambou. Merci à vous. On vous aime très, très fort. On souhaite un bon mois de Ramadan à tous nos frères musulmans. À demain.